Comme vous avez pu le constater, la chapelle donne sur une rue passante, la D776, qui traverse la ville, route entre Vannes et Guères. Nous pouvons voir 3 bâtiments derrière la chapelle. La sacristie à droite, l'ancienne aumônerie à gauche, avec la chaufferie au milieu. Du côté ouest de la chapelle se situe une grange que nous allons voir un peu plus en détail. La partie gauche, avec un accès possible sur la rue. La profondeur est de 8 mètres environ. La grange fait 110 mètres carrés au sol. Elle est séparée en deux par un mur avec 2 niveaux sur la moitié de la partie droite. De l'autre côté de ce mur, l'espace est divisé en 2 parties par un mur longitudinal qui va du sol au faîtage. L'étage fait 35 mètres carrés de l'autre côté environ. Nous pouvons voir le mur en pierre de la chapelle ainsi que son clocheton, avec devant un petit bâtiment de 20 mètres carrés. De l'autre côté se situe un grand bâtiment actuellement occupé par le club de la joie de vivre, qui rassemble plus de 250 adhérents pratiquant diverses activités, dont la pétanque. À droite, un potager en friche à base de châssis en béton. Et un agréable espace de détente à l'ombre de 3 bouleaux. Nous allons maintenant visiter la chapelle en entrant par la sacristie. Celle-ci fait 30 mètres carrés environ. Cette chapelle fait 120 mètres carrés au sol, avec les murs de 7 mètres de haut. Au XIVe siècle, l'hôpital fondé par les seigneurs de Malétroit se réduit à une modeste maison de 5 ou 6 lits et à une chapelle. À force de legs et de rentes et de dons, l'hôpital possède au XVIe siècle un important capital immobilier. Mais, vers 1590, les troupes de Mercœur détruisent l'établissement. Des reconstructions sont entreprises qui se soldent par l'écroulement de la chapelle. Elle fut rebâtie sur place en 1600 et augmentée d'un transept en 1617, parce qu'elle était trop petite. Parmi les fondations qui s'y desservaient, on doit remarquer, outre la messe de la confrérie de Sainte-Anne, chantée le mardi de chaque semaine, celle qui se célébrait à la fête de Sainte-Anne, pour le duc Pierre et son épouse Françoise d'Amboise, bienfaiteurs de la maison. La chapelle actuelle date de 1839. Elle a été officiellement désacralisée et son mobilier mis soigneusement de côté. Malétroit se trouve sur le canal de Nantes à Brest et accueille de nombreux touristes dont certains choisissent d'être hébergés dans le gîte municipal de l'Écluse. Certains sont pèlerins et suivent le chemin de Saint-Jacques, qui passe par Nantes pour relier la Bretagne. D'autres parcourent le Trobrez, tour de Bretagne à pied, reliant les cathédrales de Vannes, Quimper, Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol de Bretagne, Malétroit se trouvant sur le chemin entre Dol et Vannes.